Mais je crois que c'est un beau succès qui est à mettre sur le compte du nouveau centre, et en particulier de la pugnacité, de la ténacité et de la force de conviction de Charles de Courson qui porte ce combat depuis de longues années. De quoi s'agit-il? Les niches fiscales, c'est la possibilité qui est offerte à un certain nombre de contribuables d'utiliser des moyens divers et variés pour faire en sorte de supprimer leur impôt sur le revenu. Si certaines niches sont tout à fait fondées, d'autres entraînent des excès, et ces excès conduisent justement à l'absence de fiscalité. C'est la raison pour laquelle un rapport a été rédigé en début d'année, rapport d'ailleurs auquel ont été associés l'ensemble des formations politiques, et puis grande avancée, je dis bien grande avancée, il y a une mise sous plafond des niches fiscales, c'est-à-dire que personne maintenant n'échappera complètement à l'impôt. Et puis il y a un certain nombre de niches individuelles que l'on va plafonner, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces contribuables participent à cet effort de solidarité qui est l'impôt sur le revenu, qui à partir de là permet de redistribuer évidemment à l'ensemble de nos concitoyens. D'abord, il ne s'agit pas du tout d'un amendement tapis. De quoi s'agit-il? C'est un amendement que l'on a rédigé de façon à faire en sorte que ceux qui bénéficient d'une somme au titre d'un préjudice moral soient fiscalisés. Ça veut dire quoi? Vous avez un préjudice moral, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une somme de 50 000, 100 000, 500 000 et plusieurs millions d'euros. Est-ce qu'il est normal, oui ou non, que cette somme soit fiscalisée ou ne le soit pas? Nous considérons qu'elle doit être fiscalisée, mais à partir d'un certain seuil. Ce seuil, c'est celui de 200 000 euros. C'est d'ailleurs le même seuil que celui qui a été mis en place pour les parachutes dorés. Donc, c'est le nouveau centre, là encore, tout seul, seul et contre tous, qui a porté cet amendement. Un certain nombre de socialistes et du MP ont voté avec nous. Et le Sénat, dans un sursaut de je ne sais quoi, un réveil du matin, que sais-je encore, a dit non, il ne faut pas laisser cette disposition. Le Sénat a même argumenté du fait qu'elle était inconstitutionnelle, ce qui est faux, qu'elle était rétroactive, ce qui est encore faux. Là aussi, c'est un mauvais signal qu'on fait passer à nos concitoyens. Il n'est pas de raison que l'on reçoive des centaines de millions d'euros sans faire comme fait chacun, payer une certaine fiscalité. Congrès de Reims, j'ai envie de dire, ce sont les arènes de Reims. Je ne sais pas ce qui va se passer, ou ce sera le massacre de Reims. Bref, en tout cas, ça va être encore une course folle qui va être réalisée entre tous les belligérants. Ségolène Royal est arrivé en tête. Les ennemis d'hier seront-ils devenus les amis de demain? On a besoin pour la démocratie d'avoir un parti socialiste fort. On a besoin d'avoir un parti socialiste qui soit force de proposition, constructif. Je crois que pour l'instant, ce sont des arrangements entre amis, c'est la petite tambouille où chacun va essayer de récupérer poste et prébande. C'est pas comme cela que nous envisageons la politique. Et puis, il sera important de voir quelle sera la ligne du Parti socialiste. Ce sera une alliance avec l'ultra-gauche, ce sera une alliance avec les Modem. Mais écoutez, le nouveau centre, qui plus que jamais occupe l'espace du centre et du centre-droit, est utile dans la vie politique française. C'est une très bonne nouvelle pour cette France multicolore, cette France qui est riche de ses diversités. En tout cas, moi je souhaite bonne chance à ce préfet, et ça montre que la République française est capable d'intégration et surtout d'encourager ceux qui veulent se donner du mal et aller de l'avant. Donc bravo, et bravo au gouvernement d'avoir pris cette belle initiative.